Salut à tous, c'est Calypso et aujourd'hui on se retrouve avec Petit Boy qui essaye de s'endormir et ça tombe bien parce que justement ma vidéo va parler de lui et plus particulièrement de ce que j'ai pu vivre avec lui pendant cette première année de vie. Donc, je vous avais prévenu sur ma dernière vidéo, on change un peu le format, on va passer sur un format un petit peu plus intimiste parce que j'ai envie de me livrer sur mon silence, puisque dans la première vidéo je vous ai expliqué un peu tout ce qui s'était passé, mais j'ai omis certains détails par choix, et puis parce que j'étais pas vraiment certaine, mais là maintenant... c'est trop tard, j'ai envie de dire. J'ai déjà lancé mon dernier bébé qui est sorti jeudi soir, donc hier soir. Et donc, je vais vous en parler. Donc, mon dernier bébé que j'ai lancé, c'est un blog. Un blog pour toi, la jeune maman qui me regarde, ou pour toi, la maman confirmée qui me regarde, qui te sent totalement dépassée dans ton rôle et qui par moments a eu des mauvais sentiments, des mauvaises pensées. Et voilà, j'ai écrit mon blog pour faire partager aux gens ce que moi j'ai vécu avec Petit Boy, ce que je vis encore à l'heure actuelle avec lui, et pour te dire que non, tu n'es pas toute seule. Ce qui s'est passé, je vais vous l'expliquer, c'est que depuis la naissance de Petit Boy, je traverse une phase très compliquée. Je souffre de dépression postpartum. En parler aujourd'hui, c'est déjà une première victoire. Pour moi, comme pour mon mari qui m'accompagne, qui me soutient. Donc voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je me suis rendu compte très vite que j'étais malade, que j'avais un souci. Puisque quand ils ont sorti Petit Boy, qu'ils me l'ont posé sur moi, hormis avoir le choc, parce que je me revoyais 3-4 ans en arrière avec sa sœur, franchement, hormis ce choc-là, j'ai rien ressenti d'autre. Hormis me dire, oh, on dirait sa sœur, et c'est tout. Rien. Que mon mari m'a rassurée, m'a dit t'inquiète pas, avec la grande tu nous as fait pareil, ça va venir avec le temps. Ok, pas de souci. Premier jour, donc jour de l'accouchement, puisque monsieur est arrivé en déclenchement à cause d'un diabète gestationnel. Monsieur est arrivé par déclenchement, donc jour du déclenchement, on me le pose, tout ça, donc premier jour, rien, pas de sentiment. Bon. Deuxième jour, c'est là où je sens que j'ai un problème, parce que à l'intérieur de moi, je sens que ça cloche. Je l'aime pas cet enfant. Je m'en occupe parce que je suis obligée. Je sais que c'est horrible à dire, hein. Et franchement, vos commentaires négatifs, tout ça, vous pouvez vous les garder, pour être très poli. Mais voilà, je sais que c'est horrible ce que je suis en train de dire, en tant que maman. Mais il faut comprendre que moi, tout est parti de là. Je me suis rendu compte que cet enfant, en fait, je m'en occupais parce que j'étais obligée. J'avais aucun amour pour lui, mais j'en avais rien à carrer. C'est-à-dire que quand monsieur papa venait à la clinique passer la journée, c'est lui qui s'en occupait. Je prétextais être tout le temps avec lui pour qu'il puisse du coup en profiter lui aussi de son fils. Mais en fait, c'est juste que j'avais pas envie. J'avais pas envie de m'en occuper. Parce que je ne ressentais rien pour cet enfant. Et c'est là où je me suis dit, il y a quelque chose qui cloche. Donc, je me suis dit, oh, ça doit être un baby blues, c'est pas grave, ça arrive, hein. Toutes les femmes peuvent traverser ce fameux baby blues là. Ok, pas de souci. Troisième jour, franchement, l'enfer. Je commence à pleurer, j'en ai marre d'être à la clinique, j'ai envie de rentrer chez moi, j'ai envie de retrouver ma fille, puisque notre fille n'a pas pu venir voir son frère à cause de ce fameux Covid. Donc j'en ai marre, je demande une sortie anticipée parce que ouais, j'en ai ras le cul, j'ai envie de rentrer chez moi aussi. Donc on fait cette sortie anticipée là, donc je sors au bout de 3 jours et le non au lieu de 4, tant mieux. Mais je sens que c'est toujours pas ça. À la maison, monsieur papa prend énormément soin des enfants, surtout de Petit Boy. Et moi j'essaye aussi de me reposer parce que du coup ça paraît pas, mais une deuxième césarienne, ça crève malgré tout, même si on a beau dire ce qu'on veut, c'est hyper fatigant une deuxième césarienne, donc pour se remettre en selle. Donc voilà, on y va, ça a été, il y a eu beaucoup de passages difficiles,
J'ai décidé de faire comme avec sa sœur, donc j'ai décidé de lui donner le sein. Et là, bah, ça se passe pas, il prend pas le sein, il s'endort, il prend pas de poids. Enfin voilà, puis en plus de ça, on est dans un système où on est tout le temps en train de vous culpabiliser, c'est-à-dire que la sage-femme, elle passe à la maison, elle dit « Oh, il prend pas de poids, oh ben il a encore perdu !» Même si c'est votre deuxième enfant, mais c'est horrible ce qui se passe. Vous vous dites « Mais merde, qu'est-ce que je fais de mal pour que mon enfant, il prenne pas le sein, pourquoi, qu'est-ce qui se passe ?» Donc déjà, moi, mon allaitement a été un échec. Je l'ai vécu honnêtement comme un échec. Parce qu'au bout d'un mois, j'ai dû le sevrer. Parce qu'il prenait plus le sein. Voilà, ça n'allait pas. Et puis, j'avais plus assez de lait. Donc, tout ça, en fait, tous ces sentiments-là, c'est... Déjà, quand on n'est pas bien, c'est pas facile. Mais alors, j'imagine quand on est bien, ça doit être encore pire. Et donc, quand la sage-femme passe à la maison, sur les jours suivants, je lui signale qu'il y a un petit truc qui cloche. Il y a quelque chose qui va pas. Puis elle me dit, oh, c'est pas grave, vous êtes fatiguée, madame. Ok, certes, je suis fatiguée. 1 mois et demi après, je vais voir mon gynécologue pour une visite de contrôle. Et là, pareil, rebelote, je lui parle de mon mal-être, du fait que j'ai aucun attachement pour mon enfant, que je me sens pas bien, que c'est pas la joie. Elle me dit, ça va passer, vous inquiétez pas, ça arrive. Ok, ça va passer, ça arrive. Ce qu'il faut savoir, c'est que mon gynécologue est aussi médecin généraliste et pédiatre. Donc voilà, c'est un médecin que je vais revoir régulièrement du coup pour Petit Boy. Et à chaque visite, j'ai envie de dire, donc la visite des 3 mois, des 4 mois et tout ça, je lui signale, je lui dis, c'est pas possible, il y a quelque chose, je ne le supporte pas, je ne supporte pas mon enfant. Il y a un problème. Et là, on m'écoute pas. On ne m'écoute pas. Donc je suis en train de me dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est moi qui deviens complètement tarée ? Ou est-ce qu'il y a autre chose ? C'est pas possible de ne pas supporter son enfant, d'être constamment fatigué, de ne pas avoir envie de s'en occuper, d'être obligé, parce que c'est vraiment le mot, obligé de s'occuper de son enfant, parce que il peut pas s'occuper de lui-même. Et c'est pareil avec la grande sœur. La grande sœur, je ne la supportais pas, mais elle, je la délaissais totalement. Parce que du coup, comme elle est grande, elle est autonome. Donc, je la délaissais totalement. Et je voyais que les mois passaient. Et je voyais que j'étais malheureuse, quoi. J'arrivais pas. Donc, au final, j'ai pris la décision, un jour, de grande détresse. Il a fallu ça. Il a fallu que ça soit un jour de grande détresse pour que je prenne conscience réellement que j'avais besoin d'aide. Donc à ce moment-là, j'ai appelé un médecin qui m'a pris en téléconsultation. J'ai vidé mon sac. Et là, le verdict tombe. Madame, vous souffrez de dépression postpartum. Ça fait un choc. Surtout après s'entendre dire « Allez voir un psychiatre, il va vous aider. » Et là, dans votre tête, il y a tout qui se passe. Vous vous dites « Mais en fait, je suis folle. Un psychiatre, c'est pour les gens qui sont pas bien, qui sont tarés. » Non. Un psychiatre, c'est pour tout le monde. Et donc, grâce à ce médecin qui a entendu mon mal-être, qui a enfin posé des mots sur ce que j'avais, j'ai pu avoir un accompagnement. À l'heure actuelle, au moment où je tourne cette vidéo, je suis encore malade, puisque la dépression postpartum est une maladie. Je suis encore malade. J'ai fait déjà un grand pas de géant, puisque j'ose en parler, j'ose avouer ce qui se passe. Et donc, dans le blog que j'ai mis en route, vous allez suivre tout ce qui s'est passé, de la naissance de Petit Boy jusqu'à tout ce qui se passera par la suite. Voilà, j'avais vraiment envie de mettre tout ça sur papier, enfin, sur papier, je m'entends. J'avais vraiment envie de coucher tout ça et de dire que non, on n'est pas seul dans ce cas-là. On est malade, oui, mais on n'est pas seul. Il faut vraiment en prendre conscience.
Petit aparté, je sais que j'ai souvent des réflexions à cause de ma coupe de cheveux, puisque j'ai une partie longue, mais je suis rasée. Sachez que si je suis rasée sur les côtés, et aussi à l'arrière de la nuque, c'est que c'est pas forcément pour avoir un style décalé, c'est pas pour forcément faire un effet de mode, c'est tout simplement pour me rappeler le combat que je mène chaque jour contre cette satanée maladie qui me pourrit la vie. Donc voilà, j'espère que cette première vidéo très intime vous a plu. Désolée si je vous ai démoralisé. J'espère que vous allez... j'espère qu'on va pouvoir continuer sur ce format-là. Vous inquiétez pas, le format geek va revenir, quoi qu'il arrive. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Insta, sur Facebook, sur un tout petit peu TikTok, parce que j'ai du mal à m'y remettre à TikTok. Mais voilà, et n'hésitez pas aussi à consulter mon blog qui est disponible sur ma page Facebook. Je vous mets toutes les infos en description. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!